Alors, Bedrat Hashem, Zohar, Chok l'Israël, Vayeshev, mardi. Je pense que il y a une question qui court dans toute la paracha Vayeshev. C'est la question de la transmission. Dans le sens où c'est par quel canal que les choses se transmettent. Yaakov, il voulait que la transmission, elle se fasse par Yosef, mais les frères, ils n'ont pas voulu. C'est pour ça qu'il y a eu toute l'histoire de la vente et tout ça. C'est parce qu'ils ont dit, ça ne passera pas par toi. Après, il y a ce qu'on va voir aujourd'hui, la question de Yehuda et de Tamar et des enfants. C'est aussi par quel côté ça allait se faire la transmission. C'est le Zohar qu'on va voir aujourd'hui. Et après, il y a la question plus particulière de Yosef. Parce que Yosef, à la fin de la paracha, il a voulu que la délivrance, elle passe par celui qui allait le délivrer, finalement. Que c'est lui qui va le délivrer à la fin. C'est lui qui va dire à Pharaon, je me rappelle. Mais c'était pas comme ça qu'il fallait que ça se passe. Donc c'est une question du canal. C'est-à-dire par quel canal les choses se passent. Or ça, le canal, entre le canal que nous, on pense être le bon, et le canal qui est le bon, ça fait partie des mystères des choses, ça. Pourquoi ça passe par lui et ça passe pas par un autre? Ça manque pas les histoires sur ça. Ça manque pas dans la Torah, dans l'histoire, tout. On pense que ça passera par un canal et ça passe par un autre canal. Mais la question, c'est comment est-ce que nous, on se met à l'écoute de ce véritable canal. Alors, tout le monde connaît l'histoire que Yehuda, ça va être ça le sujet d'aujourd'hui, que... Alors, on va reprendre que Yehuda, il a eu 3 exactement. Yehuda, il a eu 3 enfants. L'aîné, il s'appelle Er. Le deuxième, il s'appelle Onan. Sheila. Et le troisième, il s'appelle Sheila. Er, il s'est marié avec Tamar. Et la Torah ne nous dit pas, mais la Torah dit que en 38-7, que l'aîné de Yehuda, il était mauvais, Ra Be'ene Hashem, et Dieu... Ça fait Ra. Oui, mais bon, Er, ça peut être aussi... Er, ça fait Ra, mais ça peut être aussi éveillé. Ani Er. Et Dieu l'a tué. Alors Yehuda, il a demandé à son second, à Onan, il lui a dit, tu vas prendre la femme de ton frère et tu vas faire la mitzvah du Yiboum. Et là, la Torah, elle est précise, parce qu'il y a marqué, Vayida Onan ki lo yazara. Et Onan, il a su que l'eau, non, l'eau pour lui, donc ce n'est pas pour lui que sera la descendance. Donc, il a dit, je veux pas, moi, continuer. L'histoire du Yiboum, c'est que c'est un homme, il a un projet. Maintenant, ce projet, il s'est arrêté. Alors la question, c'est, est-ce que on dit, le projet, il meurt avec la personne, ça va être le sujet du Zohar d'aujourd'hui, ou est-ce que quelqu'un, il peut reprendre le projet?
L'histoire du Yiboum, c'est que quelqu'un reprend le projet. Or, le projet, dans ce cas-là, c'est le fait d'avoir une descendance. Toute l'histoire, par exemple, dans la halakha, ce qu'on appelle la zika. La zika, c'est-à-dire la correspondance, la visée. La zika, c'est la visée vers qui se fait le Yiboum. Ici, par exemple, c'est que elle était sur Er, après elle est passée sur Onan, et Tamar, elle a dit, mais ça va remonter sur Yehuda. C'est pour ça qu'elle a fait tout ce qu'elle a fait. D'accord? Mais donc la zika, c'est-à-dire c'est à qui s'adresse ce projet. Alors, comme le projet maintenant, l'acteur du projet, il n'est plus là, enfin l'un des acteurs du projet, il n'est plus là, donc maintenant ce projet, eh ben, il demeure vide. Donc il va tourner. Et alors que sur R, on a dit que lui, mais ça c'est, il faut Rachid, les commentaires et tout ça pour comprendre que R, il voulait pas avoir d'enfant. Donc c'est pour ça qu'il est mort. Onan, lui, il a dit, moi je veux en avoir, mais je veux que ce soit les miens. Je veux pas que ce soit ceux d'un autre. Je veux pas reprendre le projet. Donc autrement dit, le problème de Onan, il n'est pas avec le projet. Il est avec le fait qu'il soit le deuxième. Parce qu'il veut pas reprendre le projet de son frère. C'est ça l'histoire. C'est qu'il veut pas reprendre le projet de son frère. Donc son problème à lui, c'est avec son frère. C'est qu'il ne veut pas se placer comme étant celui qui reprend le projet. Et évidemment, la question annexe, c'est que quand on reprend un projet, à partir de quand ce projet, il vous appartient ou pas? Si vous reprenez le projet de quelqu'un d'autre, est-ce que vous pouvez vous l'approprier ou est-ce que vous serez toujours dans ses traces? C'est ça la grande question de toute la paracha. C'est la grande question de la paracha, puisque Yosef, au début, dans le rêve, il dit... Yosef, dans le rêve, il dit « C'est moi qui reprends le projet. » Et d'ailleurs, c'est moi-même qui va reprendre le projet à tel point que je vais être plus que mon père et que ma mère. D'accord? Donc ce cours, il est Léon Nishmat Eliyahu Rouimi, parce qu'il est mort par Achat Vaïchev, et que Hachem, il continue son projet. C'est une personne qui était extraordinaire, ce Eliyahu Rouimi. Alors, donc, ce Zohar-là, il commence au milieu d'un développement qui parle du corps et de l'âme. Mais à propos de notre histoire de Er Veonan. Pourquoi? On va voir ça parce que il y a le projet du corps et il y a le projet de l'âme. Et c'est pas pareil. Alors, on va reprendre doucement. Tachazé. Aougufa Maktiv. Viens voir à propos de ce corps. Ce corps-là, Maktiv, qu'est-ce qu'on dit de lui? Alors, on va voir qu'ici, on parle de celui qui veut pas d'enfant. Et on va voir ce que ça veut dire d'après le Zohar qui veut pas d'enfant. Maktiv. Alors, c'est un verset dans Isaïe, et on va le voir doucement. Va Hachem, et Hachem, Chafetz. Chafetz, c'est le désir. C'est pas l'appétit comme la ta'ava, c'est pas la volonté, c'est un désir. Hafetz dakeo, il désire le briser. Alors, dar, ça veut dire aussi contrit. Dar, c'est contrit. Le Zohar, il dit que Dar, c'est 24, et ça correspond aux 24 livres, parce que ce sont eux qui nous permettent de tenir pendant l'exil où on est contrit. Dar, c'est 24. C'est aussi Kad, c'est la cruche. C'est la cruche. C'est notre cruche. Oui. Kad, c'est une cruche en hébreu. C'est quoi, Dar? Justement, c'est cette question-là. A priori, Dar, alors en hébreu moderne, par exemple, quelqu'un qui est médouqué, c'est quelqu'un qui est angoissé. Dikaon, c'est l'angoisse, la dépression, donc, Dar, ça veut dire qu'il est oppressé, voilà, oppressé, contrit. Il y a une pression qui s'exerce sur lui. Il y a une pression qui s'exerce sur lui. Donc, va Hachem Chafetz Dakeo. Et Hachem, il désire, alors, le briser, le contraindre, l'oppresser, il y a tous ces termes à la fois.
Echeli, et il va le rendre malade. Milachon Cholé. Et donc, il va le rendre malade. Im Tassim Hacham, si elle pose, c'est un féminin, si elle pose un Hacham. Le Hacham, c'est le sacrifice, qu'on traduit en général par le sacrifice expiatoire, parce que c'est un sacrifice qui vient après une faute. Il y a des sacrifices volontaires, il y a des sacrifices non volontaires, et là, c'est un sacrifice qui s'appelle Hacham, qui est fait pour une faute. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les sacrifices qui s'appellent les Shelamim. Ça, c'est simplement pour apporter de la paix dans le monde. D'accord? Ça, c'est le Hacham. Alors, Hacham Nafsho et Im Tassim Assam Nafsho. Hacham Nafsho, s'il pose en Hacham son âme. Yir et Zera, il verra une descendance. Ya'arich Yamim, il allongera les jours. Ve Chefetz Hachem, là on reprend le même terme qu'au début, Chafetz, Chefetz. D'accord? Vous savez qu'en hébreu moderne, par exemple, le Chefetz c'est devenu l'objet. Enfin, c'est pas hébreu moderne, c'est même dans la Torah aussi. C'est-à-dire ce qu'on désire, quoi. C'est-à-dire l'objet. Un Chefetz, par exemple, mais quand je pars en voyage, les Chafatzim, ce sont les biens que je prends avec moi. Mais ça vient de là. Donc, Vechefetz Hachem Beyado, et le désir de Hachem Beyado dans sa main, Yatzliach, il réussira. D'accord? Alors, de quoi on parle? D'un côté, on a l'impression que Hachem, il désire le briser, il veut le rendre malade, mais s'il fait un Hacham, alors effectivement, il verra une descendance, et il allongera ses jours, et le désir d'Hachem, maintenant du coup, ce n'est plus de le briser, mais c'est de le faire réussir. Voilà ce passouk en gros. Va Hachem, oui, Chafetz Dakeo. Alors, Aïkra, Eit Listaklabé, donc ce verset, évidemment, il faut qu'on l'approfondisse, il faut le scruter. Amai Hafetz, pourquoi est-ce qu'il désire le briser? Begin Deidake. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est un jeu de mots sur deux langues. C'est un jeu de mots qui passe de l'hébreu à l'araméen. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, effectivement, cette notion de daké, c'est-à-dire, c'est le fait, je répète, d'oppresser, de briser, de contraindre, de presser, d'ailleurs, c'est ça, c'est pour ça qu'en hébreu, le dikaon, c'est la dépression. Mais, en araméen, daké, ça veut dire purifier. Donc, on va entendre les deux, que quand Dieu, il oppresse quelqu'un, c'est parce qu'il veut qu'il se purifie. Alors, pourquoi ce verbe-là et pas un autre? Parce qu'effectivement, dans le fait qu'on le presse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va l'opprimer, mais c'est pas non plus qu'on va le détruire, Chas v'Shalom. Le Zohar, il fait attention à ça. C'est pas qu'on va lui faire du mal, c'est qu'on va on le met sous pression, quoi. Voilà. On le met sous pression. Le but de le mettre sous pression, c'est qu'on veut le purifier. Ok. Donc, ça, c'est la première explication. Va Hachem Chafetz Dakeo, Dieu, il veut, mais on veut entendre les deux occurrences, quoi. On va entendre les deux nuances. On va entendre la nuance de briser et en même temps la nuance de purifier. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que dans la vie, quand il nous arrive des choses, on comprend pas trop, mais on peut toujours se dire que c'est une occasion pour effectivement se purifier. C'est une occasion pour se purifier. Alors on continue. Im Tassim Hacham, si elle pose en sacrifice expiatoire. Alors évidemment, le Zohar a une question, il dit mais Im Yassim Hacham mi baile. On aurait dû dire si il pose, puisque tout est au masculin dans le verset.
Pourquoi est-ce qu'on est passé au féminin? Mai imtasim, ça veut dire quoi si elle pose? C'est-à-dire, on a l'impression que ça s'adresse à un masculin, un homme, d'accord, ou un individu, et tout d'un coup, on est passé au féminin. Alors, et là, les nishmata adar mila, c'est que la chose, elle revient à l'âme. I nishmata ba'aya li takna kedakayut yir ezara. Si cette âme, ça serait littéralement si cette âme, elle veut être arrangée, c'est pas s'arranger, ça peut être les deux. Si cette âme, elle veut être arrangée comme il se doit, yir ezera, il verra une descendance. C'est surprenant. Parce qu'on pourrait dire... Alors justement, c'est ça la question. Déjà, prenons les choses simplement, c'est surprenant. Bon, un type, il a des problèmes. Ok, ces problèmes-là, ils viennent de choses extérieures. On va dire donc c'est Hachem qui a un Chafet là-dedans. Chafet, c'est aussi dans le sens d'apprécier. D'accord? Donc Dieu, il aime bien, donc il va lui donner des épreuves, mais le travail à faire, c'est à la Neshama, c'est pas à lui. Pourquoi? Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Pourquoi c'est pas sur lui? Tu as fait des bêtises, essaie de réparer tes bêtises et tu continues. Pourquoi est-ce que maintenant je vais mettre en dire, pourquoi est-ce que quelque part, comme si c'était la Neshama qui avait fauté plus que le corps? Et ils fautent ensemble en général. Non, mais le corps, il ne peut pas réparer. Et le corps aussi peut réparer pour réparer. Ou pourquoi est-ce qu'on ne garde pas toujours sur le masculin? Donc c'est assez compliqué. Alors avant de lire, de comprendre ce qu'il a dit le Ramak, parce que c'est la Neshama qui est porteuse du projet. Le corps, il participe. Le corps, c'est pas rien. C'est l'outil. Oui, mais c'est pas un outil comme ça. Le corps, c'est pas rien. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on fait très attention à enterrer le corps. On fait très attention au respect du corps, parce que le corps, il est lié à la Neshama. Les deux, ils sont liés. Le Zohar, il explique ça longuement. Les deux, ils sont liés l'un à l'autre. Quand nous, on va sur une tombe, il y a un corps. Mais ce corps, il a un lien avec la Neshama. C'est pour ça qu'on va prier sur le corps quand une personne elle est morte. Sinon, Chavé Shalom, on jetterait le corps dans un coin et c'est terminé. Si c'était qu'un outil, l'outil il est cassé, c'est fini. Le corps, il est lié à ça. Mais, ici, dans ce cas précis, celle qui porte le projet et qui doit le réparer, c'est elle. Alors maintenant, si c'est elle qui doit réparer le projet, ce projet, le deuxième il s'applique à quoi? Alors c'est ça qui dit le Ramak. Si l'âme veut s'arranger, elle verra une descendance dans le corps qu'elle aura lors de son prochain cycle, Gilgoul. C'est pas le même. Parce qu'il faut que elle, maintenant, elle remonte, elle se répare et elle recommence le projet. Alors, il y a des... trouve un corps qui accepte de rentrer dans ce projet. Alors, c'est là où on va rentrer dans les Gilgoulim et c'est très compliqué. Bon, il y a des textes Zohar qui parlent des Gilgoulim de façon, on va dire, plus directe. Mais là, c'est juste par allusion. Mais en gros, c'est intéressant parce que la notion de Gilgoul, c'est ça. La notion de Gilgoul, c'est qu'un projet, il ne s'arrête pas. Si c'est un bon projet, il continuera. Si c'est un mauvais projet, peut-être qu'il s'arrêtera. Mais si c'est un bon projet, il ne s'arrêtera pas. Alors maintenant, donc c'est tout. Donc on est plein dans notre histoire à nous de RVO
Onan. C'est pour ça que le Zohar il ramène ça ici maintenant. Alors, les Gilgulim, c'est un sujet très compliqué. Parce que dans le Zohar, il n'y a pas de théorie des Gilgulim. Ça n'existe pas la théorie des Gilgulim. Il n'y a que des exemples. C'est très difficile, d'ailleurs, pas simplement dans ce domaine, mais il n'y a pas de cas général. Il n'y a que des exemples. Donc on sait que ça existe, on sait que c'est une notion, mais c'est une notion qui va s'appliquer de façon particulière. Pourquoi ? Parce que justement, c'est la notion la plus subjective possible. C'est la notion qui s'applique le plus individuellement possible. Et en plus, elle est complexe parce que comme on voit le projet, elle va mettre en place un grand nombre d'acteurs. Et ce grand nombre d'acteurs, ça sera les parties de l'âme et les corps qui vont aller avec. Par exemple, même chez le Harizal, quand le Harizal il va écrire Shar, enfin le Harizal, quand Rabbi Chaim Vital il va écrire le Shar à Gilgulim, le Shar à Gilgulim, là-bas, il n'y a pas de théorie. Le Shar à Gilgulim, là-bas, c'est composé de Hakdamot, d'introductions, et toutes les introductions du Shar à Gilgulim, ce ne sont que des cas pris. Donc oui et non, oui et non, oui et non. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'à chaque fois, c'est comment est-ce qu'on fait un projet ensemble. C'est vraiment le patron, lui, il laisse pas un projet mort. Si c'est un bon projet. Si c'est un mauvais projet, faut qu'il disparaisse. Mais si c'est un bon projet, et c'est lui qui sait ça, si c'est un bon projet, ce projet, il sera repris. Donc du coup maintenant, si on prend l'exemple ici qui nous donne le Ramak, ici, il n'a pas réussi son projet. Et ce projet-là, ici, ce qu'on va voir maintenant, c'est le projet d'avoir des enfants. Alors maintenant, la Neshama, elle, il faut qu'elle se répare parce qu'elle n'a pas su insuffler ce projet. Et il faut qu'elle revienne. Et effectivement, il faut qu'elle revienne dans un corps qui va vouloir ce projet. Et il faut donc tout réinitialiser. Mais maintenant, c'est aussi, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réussi à insuffler ce projet. Il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi elle n'a pas réussi à insuffler ce projet. Mais le principe général du Gilgul, c'est qu'il n'y a rien qui est perdu. C'est pour ça que le Gilgul, c'est un enchaînement. C'est pas un cycle. Un cycle, ça revient. C'est un enchaînement. C'est comme un relais. Il y a quelqu'un, il a laissé le bâton, il y en a un autre qui le reprend. Maintenant, tant que le bâton, il est repris, ça continue. Mais si maintenant quelqu'un, Chasvé Shalom, il prend le bâton et le ramène en arrière, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de Gilgul. C'est pour ça que la Torah est marquée Al-Shilishim Val-Revim pour la 3e et la 4e. Il dit parce que tant que ça continue, le patron continue. Donc même si ça avance de 1 mm, on a avancé d'1 mm. Le bâton, il a avancé, même si c'est un deuxième qui le prend. Mais si maintenant, ça arrive, le projet entre les mains de quelqu'un qui va le saborder, ou qui le fait reculer, ou qui l'enterre, alors le patron, il reprend ce projet, il le remet dans le principe des projets, et il reprendra une autre forme qui repassera par une autre voie complètement différente. Mais ça, c'est qu'il y a résultat, c'est que tant que ça fonctionne, tant que ça marche, donc si dans une vie, quelqu'un, il était à 1, il est passé à 1,1, c'est qu'il a fait avancer l'histoire. Mais s'il était à 1 et qu'il est descendu à moins 0,9, le patron, il dit, le Harizal, il n'a pas intérêt à ce que lui il revienne. Donc, la Neshama, elle repasse dans un endroit qui s'appelle soit la Tikla, soit le Tzror Neshamot, et là-bas, c'est recyclé. Donc, c'est très très compliqué cette histoire-là. Alors maintenant, maintenant pour le moment, reprenons ça.
Donc on a dit, et là, l'inishmata adarmila, c'est que la chose, elle revient à la neshama, et si cette neshama, elle veut s'arranger comme il se doit, alors effectivement, Ir et Zera, il verra une descendance. D'accord? Très bien. Pourquoi? Alors maintenant, on va voir. Donc du coup, on a compris que le deuxième sujet n'est pas le premier que le premier. Le premier, il a raté. La neshama, elle doit remonter, elle doit réparer l'histoire, et après, il y a un deuxième qui, effectivement, verra. Mais la question est que cette descendance du second, elle sera aussi quelque part attribuée aussi au premier, qui était le cas de chez nous, de l'histoire de Hervé Onan. Alors, pourquoi? Begin de Anishmata Azlaz Veshaata. Parce que cette âme, elle va, et elle plane. Ve'izimna le'ala be'a'u zera. Et elle est invitée à entrer dans cette descendance. Be'a'u zera de'itasak ba barnaj be'piria ve'urivia urdin yarich yamim. Très bien. Parce que, vous allez dire, le fait d'avoir une descendance, c'est lié à l'ordre naturel ou physiologique du monde. Quel rapport elle a la neshama là-dedans? C'est que on veut que dans cette descendance, il y ait aussi un prolongement de la neshama. C'est pas évident cette histoire. On veut que dans cette descendance, il y ait aussi un prolongement de cette chose-là. Le Zohar, il dit qu'il y a un verset qui dit qu'il y a une descendance qui est bénie par Dieu. Parce qu'effectivement, dans cette descendance, les enfants, ils continuent dans le chemin des parents. Donc c'est à la fois qu'ils ont eu des enfants, mais qu'à la fois la neshama des parents ou d'un projet ou d'une partie, elle perdure par eux. C'est de ça dont on parle ici. Ok. Alors maintenant on dit, très bien, alors maintenant on fait la suite du verset, et ça veut dire quoi? Donc c'est ça le Yarich Yamim. Yarich Yamim, c'est le fait d'allonger le jour. Orech Yamim, ça veut dire qu'il y avait un aspect, et il s'allonge, il continue, il se déploie. C'est ça la Arichut Yamim. Arichut Yamim, c'est d'une part, c'est vrai que c'est qu'il vit vieux, mais c'est aussi le fait qu'il y ait quelqu'un qui reprend derrière lui. Alors si ça se fait de façon, on va dire, simple, ok. Sinon, eh bien, il faut tout réorganiser pour que ça se fasse. Et c'est malheureusement le monde dans lequel on vit. Alors maintenant, on a dit le deuxième, Vechefetz Hashem. Alors c'est quoi le Chefetz Hashem? Da Oraita. C'est la Torah. Beidé Atzlach, dans sa main, elle réussira. Donc le désir d'Hachem, c'est qu'effectivement, il veut que cette chose, elle perdure. C'est ça le plus dur. C'est que la chose perdure. Et pas que la chose, elle disparaisse. Et ça, à chaque fois, le compteur, il est remis à zéro. Et ça s'appelle le degré de la Torah. Et dans sa main, elle réussira. Alors maintenant, le Zohar, il va être très dur avec ceux qui n'ont pas compris cette chose-là. Donc ça, c'est pour tout le monde. Tachazé, viens voir. Afalgav de barna shishtadel beoraita yemama velaila. Maintenant, on prend un homme. Cet homme, il est dans les secrets. Ça veut dire ça, yishtadal, c'est qu'il approfondit. Il approfondit la Torah jour et nuit. Ou mekore, et que sa source, ou maboué, et sa fontaine. Kaimabe le magana. Tout ça, c'est pour rien. Let le atar, le ala, le pargoda. Et il n'a pas d'endroit pour franchir le rideau. Alors tous les mefarshim ils disent comment ça? Ça veut dire maintenant le type il peut être très très fort en Torah et pas avoir accès à des degrés de Torah. Le simple fait qu'il n'a pas d'enfant, ça casse tout. Alors, le Ramak il dit deux choses. Il dit d'abord si c'est pas marié, parce que si c'est marié et qu'il n'a pas eu d'enfant, alors c'est sa Torah qui sera sa descendance. Mais il dit aussi, ça ne veut pas dire qu'il perd tout, mais il perd un grand degré.
Et donc, après, la Neshama, elle ne peut pas remonter aussi haute que s'il a eu des enfants. Alors, est-ce qu'on considère que s'il a eu des Talmidim, c'est considéré comme ses enfants, hein? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce que la mitzvah de Piria Viribia, c'est pas la même que la mitzvah d'avoir des élèves ou d'enseigner la Torah. C'est pas la même. Hein? S'il a pris en charge les orphelins. Alors, ça s'appelle, d'après le Zohar, Ose Tzedaka Bechol Et. Le Zohar, il dit que ça s'appelle que quelqu'un qui fait de la Tzedaka à tout moment. Mais il dit, on va considérer que voilà, il a essayé, il a essayé, il n'a pas réussi. Mais après, évidemment, qu'on ne parle pas des individus. Mais il dit que cette mitzvah de Piria Viribia, c'est qu'il faut qu'il fasse en sorte d'aller jusqu'au bout. On a vu que dans le cas de Yaakov, pourquoi il s'est arrêté à 12? Pourquoi il s'est arrêté à 12? Et pourquoi pas 20? Parce que Yaakov, il a su que 12, c'était ce qu'il fallait. Donc on relit Tachazé Afalgav de Barnash Ishtadel Beoraita, Imama Velaila, Omekore Omabouye Kaimabe le Magna. Donc tout ça, donc maintenant, lui, on voit bien l'image. Il y a une source, il y a de l'eau, et cette eau, elle ne coule nulle part. Ve'aitmar de Bera de Maya. Et il a été dit à propos du puits d'eau, si cette source et fontaine n'y entre pas, lav ii be'er, des bera ou mekora, kachadainun, verazachadayu veukimna. Alors, il faut le reprendre tranquillement, mais le Zohar, il explique comme ça. Vous avez une source d'eau. Cette source, elle va se dégager dans un fleuve, et ce fleuve, il doit aller dans un bord. Et ce bord, il va devenir un BR. C'est expliqué ailleurs dans le Zohar. J'explique. C'est quoi un bord? C'est pour ça qu'en plus, il y a des problèmes de traduction dans la Torah, les mauvaises traductions. Bord, c'est une citerne. Ça veut dire, il n'y a rien. Maintenant, il faut transformer le bord en BR. D'accord? Alors, si vous voulez, c'est très très beau, parce que le Zohar explique ça très bien. Bord, c'est écrit avec un vav au milieu. Ce vav, vous le penchez, vous mettez un yud en haut, un yud en bas, il se transforme en aleph et ça fait BR. Pourquoi? Parce que le BR, c'est un puits, et le puits, normalement, il reçoit ses eaux et d'en haut et d'en bas. Pour ceux qui sont spécialistes des histoires de puits, un vrai puits, c'est qu'il est connecté d'une part en bas à la nappe phréatique, et d'un autre côté, il va recevoir de l'eau d'en haut de pluie. Donc ici, on va dire que le bord, c'est le kéli. Maintenant, si lui, cette source qu'il a, il a été incapable de la donner dans un kéli qui va faire que ce bord devienne un BR, donc on revient à votre question, donc effectivement, ça ne marche pas. Parce que le Zohar il dit ici, des bera ou mekora kachadainun. Parce que le puits et la source sont un. Veraza chadayu, et c'est un seul mystère veukimna. Donc même s'il a tout, mais qu'il est incapable de le transmettre, c'est rien. Ça marche ensemble. Il n'y a pas d'un côté l'eau et de l'autre côté le puits. Ça marche ensemble. C'est un seul degré. Et quand ça circule, quand cette chose-là elle circule, ça veut dire qu'elle est arrangée comme il se doit. Sinon, lui, il a un problème avec son eau à lui. C'est qu'il ne sait pas, ou il peut pas, ou il veut pas, ou il n'a pas l'équilibre, l'eau méchanée, pour pouvoir faire que effectivement, comme il a dit le Zohar, des bera ou mekora kachadainun, que c'est une seule chose. C'est assez clair. Si on revient au fait que maintenant, c'est dans sa Torah qu'il a un problème.
Parce que c'est dans sa Torah qu'il a un problème. On revient au fait que maintenant, c'est la Neshama qui a un problème. C'est que si cette Neshama, elle était capable d'accumuler de la Torah, mais qu'elle ne sait pas la faire aller dans un puits, donc il y a un problème dans la Neshama. Donc c'est la Neshama qui doit se réparer. Si le type, il a beaucoup de connaissances, ou il sait beaucoup de choses, mais il n'est pas capable de faire descendre ça, ou de le faire rentrer dans un puits, alors le problème, il est dans la source elle-même. Maintenant, le fait que l'eau, ce soit quelque chose qui purifie, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Simplement, ici, on voit le processus. Or, ce processus, ici, il fait que, du coup, il y a quelque chose à réparer. Parce que, si vous voulez, mais le Zohar, il pose une question, et il dit d'un côté, effectivement, tu m'as dit que lui, il étudie la Torah. Et lui, il a ou Mekora ou Mabouye. Donc, il a un Mekor et il a un Maboua. Et maintenant, ça, effectivement, oui. Mais qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque un puits. Ah, et alors tu peux dire c'est deux choses différentes. Il a de l'eau, cette eau, elle jaillit, mais il n'y a pas de bord, mais il n'y a pas de puits, pardon, mais il n'y a pas de puits pour recevoir cette eau-là. Alors il dit Rabbi, c'est la même chose. C'est qu'il n'a pas compris. Donc c'est qu'il a un problème sur son eau à lui. Très fort ça, les deux phrases. Ok. Alors maintenant le Zohar, il va nous expliquer des choses de David Améler. Vous allez voir, c'est très joli. Ktiv, il est écrit. Shaveh lachem mashkimekum me'achare shevet ochle lechem atzavim. Inutile pour vous, shaveh lachem, ça veut dire c'est égal pour vous, d'accord? Mashkimekum, de ceux qui se lèvent tôt, les ashkim qui se lever tôt. Alors, me'achare shevet, il retarde l'arrêt. D'après le Pshat, c'est celui qui ne veut pas se reposer. C'est-à-dire, il travaille tout le temps et il repousse sans cesse le fait de se reposer. Et là, il y a marqué Lechem Atzavim, Ochle Lechem Atzavim, il mange le pain des peines, parce qu'il n'aura jamais de satisfaction par rapport à ça. Ken Yiten les Dido Shena, ainsi il donnera à son ami le sommeil. Alors, c'est pas facile. D'après le Pshat, ça veut dire que il travaille trop, il n'a pas confiance en Dieu. Il n'y a pas un moment où il dit je m'arrête et si je ne travaille pas un jour, c'est Hachem qui me donnera demain. Et que Hachem, son salaire à lui, il le donnera à un deuxième qui, lui, s'est peiné pour des choses qui valent la peine. D'accord? Vous regardez là-bas dans les Téhilim. Mais le Zohar dit évidemment, c'est pas ça que le verset veut dire. Tachazé, kama habibi ninun milé de Oraita, combien est-ce qu'elles sont aimées les paroles de la Torah? Dechol mila ou mila de Oraita, idbe razin ilain kadishin, parce que chaque parole de la Torah, elle a en elle des mystères supérieurs saints. David Améler qui nous a pas raconté une histoire comme ça, qu'il y a des gens qui travaillent trop, etc. Ça, on le savait, travailler, c'est pas bon. Veritma, et il a été dit. Donc, on va reprendre ce verset maintenant. Des Kadiav Kucha Berichu Raïta l'Israël, que quand le Saint béni soit-il, il a donné la Torah à Israël, Kol Genizin Ilain Kadishin, Kulehu Yahavleu, Vekulehu Boraïta. Tous les trésors supérieurs saints, ils ont été donnés. Et ils sont tous dans la Torah. Et ils furent tous donnés à Israël au moment où ils reçurent la Torah à Sinaï. C'est une bonne question, est-ce qu'on peut faire des chidushim après Sinaï ou pas? Mais on va dire qu'en tout cas le Ikar, il a été reçu. Mais ça veut dire que dès qu'on s'éloigne des psukim de la Torah, on n'a rien compris. Tout enseignement de la Kabbalah et du Sod, il faut revenir dans les lettres de la Torah. Il faut revenir dans les otiyot de la Torah. D'après les Tikkun HaZohar, il faut rentrer dans les ta'amim de la Torah. Parce que quand on sort de ça, on perd tout. Dès qu'on va vouloir avoir des idées générales, de la philosophie, de la morale, on n'a rien. Chut. D'accord? Donc il faut revenir dans ces choses-là. Donc il faut maintenant reprendre le verset et l'analyser. Tachazé, viens voir. Alors, on va reprendre le verset. Shaveh lachem mashkimekum. Inutile pour vous de vous lever tôt.
Donc vous l'avez compris, c'était celui qui se lève tôt le matin pour aller trimer. D'accord? Ce sont ceux qui se trouvent seuls, donc ils ne sont pas mariés. Et ils ne sont pas masculins et féminins comme il se doit. Donc il se lève seul pour aller à la synagogue. Il se lève tôt pour faire tikkun chatzot s'il veut. Mais il se lève tôt que tant qu'on n'a pas ce degré de masculin et féminin, il manque quelque chose. Ça, c'est connu dans le Zohar, c'est marqué, expliqué dans la Hydra, ce qu'il dira Rabbi Shimon à la fin de sa vie, c'est que tout est fait sur le principe du masculin et du féminin. D'accord? C'est pour ça qu'il y a marqué Naaseh Venishma, parce qu'il faut un masculin, un féminin. C'est pour ça que Bereshit, c'est un bête. Le Zohar explique ça longuement. C'est parce qu'il faut qu'il y ait 2 degrés. La création, elle est faite sur le principe de l'union du masculin et du féminin. Ok. Alors maintenant, le Zohar, il va effectivement jouer avec les psukim et on va nous ramener d'autres psukim. Ve'agdaman betzafra la vidaitaou. Et alors maintenant, ils vont se lever tôt le matin pour leur travail. Kama de Atamer, comme il est dit, Yesh echad ve'en sheni. Alors, ça c'est un autre verset. Il y a un, ve'en sheni, et il n'y a pas de deuxième. Gam ben va'ach enlo. Même un fils et un frère, enlo, il n'a pas. Ve'en ketz, et il n'y a pas de ketz, ketz c'est plus que fin. Il n'y a pas d'extrémité. Ve'en ketz lecholam malo, et il n'y a pas d'extrémité à tout son fardeau. D'après Rashi, il n'a personne pour l'aider. D'accord? Il est seul, célibataire, et du coup, sa chose, elle est sans fin. Ça s'arrêtera jamais. Oui, parce qu'à un moment, il ne retransmet pas la chose. Alors, on revient à notre premier verset. Ça veut dire quoi que c'est me'achare shevet, me'acherin naecha, il retarde le repos. Kama de Atamer, qui vaut Shabbat, car en lui, il se reposa le Shabbat. Il lui manque un Shabbat à lui. Et c'est le même principe. Le Shabbat, c'est le féminin de la création. Il lui manque son Shabbat. Il n'a pas de Shabbat. Donc ça veut dire qu'à tous les degrés, dans son monde, il lui manque un Shabbat, et dans sa vie, il lui manque ce degré qui s'appelle Shabbat. D'accord? Quoi? Begin de iteta legabe barnash, et unaïcha legabe vadai. Parce que pour l'homme, la femme est un repos pour lui assurément. C'est elle qui va constituer son féminin, et comme elle constitue son féminin, c'est son repos. Et les Mefarshei Zohar, ils ramènent ce très beau passage de la Gemara, qui est attribué au prophète Élie. C'est la femme qui éclaire les yeux de l'homme et le maintient sur ses pieds. C'est ce degré-là. C'est qu'elle va lui permettre d'avoir cette chose-là. Alors maintenant, nous, on revient à notre histoire. Nous, on pensait que le type, il travaillait trop et qu'il n'avait pas le temps de se reposer. Ochle lechem ha'atzavim, il mange le pain des peines. Maï lechem ha'atzavim, c'est quoi le pain des peines? Des chad barnash itle banin, parce que quand un homme, il a des enfants, ce pain, il le mange avec joie et agrément du cœur plutôt que volonté. Alors que quand il est seul, ce pain, il n'a pas le meilleur goût. Et celui qui n'a pas d'enfant, le pain qu'il mange, c'est le pain des peines. Parce qu'il le mange tout seul, son pain. Alors, la fin du verset. Ainsi il donnera à son ami le sommeil. Ça veut dire quoi? Ma yiten lidido. Ça veut dire quoi qu'il donnera à son ami? Ici, son ami, c'est Yedid. Comme dans Shirachirim. C'est Dieu. Daoud et Mekora Mevarach.
Et là, maintenant, on a progressé. Le Zohar, il ne l'a pas dit tout de suite. Il y a une source, et il y a une source qui est bénie. Et la source qui est bénie, c'est celle qui va aller dans un puits. Et c'est pour ça que lui, on a dit que sa source, à lui, elle est bénie. Des Kucha Berechu ou Ya'iv Leshena. C'est que Kucha Berechu, il lui donne sommeil. Littéralement, il est lui-même l'ami. Il devient l'ami de Kucha Berechu. Ils sont associés les deux. Et maintenant, il va lui donner du repos. Be'aou Alma, dans ce monde-là. C'est quoi dans ce monde-là? C'est pas dans ce monde-ci. C'est dans le monde là-bas. Il y a un midrash qui dit que dans le monde d'en haut, il y en a qui dorment et il y en a qui ne dorment pas. Très beau midrash qui ramène ici, dans Yalkut Shmoni. Dans le monde qui vient, l'âme des justes est rassasiée et ils dorment. Et il y en a, malheureusement, ils partent et ils ne peuvent plus dormir après. Parce que ça dépend ce qu'ils ont laissé ici. Donc du coup, c'est pour ça que David Ameller, il lui a dit, Yiten les dido. On va reprendre le verset. Ken Yiten les dido shena, il donnera à son ami le sommeil. Attends, je termine. Kama de atamer, comme tu le diras, veshachavta ve'arva shenatecha. Tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Ce qu'il a dit Shlomo Ameller. Ça veut dire qu'il dort tranquillement. Ça veut dire qu'il peut dormir tranquille maintenant. Il a fait ce qu'il a pu. Il a enclenché ce qu'il a pu enclencher. Alors lui, on dira, toi, tu peux te reposer. Toi, tu peux te reposer. L'autre, maintenant, il est en haut et il ne dort pas parce qu'il va essayer maintenant d'arranger pour pouvoir faire qu'en bas, ça s'arrange pour lui. Donc lui, il va travailler. Donc lui, maintenant, sa neshama, elle va monter en haut et elle va bosser. Et du coup, elle va devoir après aller voir d'autres neshamot pour dire aider mes enfants et faites ci et faites ça. Rappelez-vous l'histoire, on verra dans Parashat Vayechi de Rabbi Yitzhak. On va terminer avec ça. Vous savez que Rabbi Yitzhak, c'était un grand personnage du Zohar. Bref, il priait, il a vu qu'il n'avait plus son nombre, etc. Bref, donc il a dit qu'il allait mourir. Il était voir Rabbi Shimon et il lui a dit, écoute, je crois que je vais mourir. Rabbi Shimon, il dit, c'est vrai, pour toi c'est fini. Il dit, mais je ne veux pas mourir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je ne veux pas laisser mes enfants seuls et je n'ai pas terminé avec mes enfants. Rabbi Shimon, il dit, si c'est comme ça, alors ils ont fait un arrangement qu'il lui dit, maintenant, toi et moi, on est complices et le jour où je meurs, tu meurs avec moi. Parce qu'il a dit, je veux le temps de pouvoir au moins mourir tranquillement et m'occuper de mes enfants. Pourquoi? Begin de Hitler Khurka be'alma deate, parce que lui, il a vraiment une part dans le monde qui vient. Begin de Aou Barnash Shachiv, parce que cet homme, il est couché. Donc couché, c'est vraiment dans le sens qu'il est couché, il est allongé, il se repose. Veitane be'aou alma, et il profite dans ce monde-là qui vient. Kedaka Yehout, et son repos ne sera pas perturbé. J'ai dit ce cours était Leilou Nishmat Eliyahu Rimi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.